À la une ce soir, fin de préavis pour les urgentistes du Char qui terminent aujourd'hui officiellement leur dernière journée. Quelles solutions ont été cherchées et trouvées durant ce laps de temps? Nous y reviendrons. Chan, 17 ans, a obtenu son baccalauréat avec la mention « Très bien ». Cet étudiant émérite à toutes les plus grandes écoles hexagonales à ses pieds. Nous avons été à la rencontre d'un espoir made in Guyane. Et puis nous vous offrirons une grande bolée de bonheur avec les supporters de l'équipe du Brésil, transportés de joie suite à la énième victoire de la Seleção. Seleção qui se rapproche doucement mais sûrement de son objectif final, la Coupe du Monde. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. Ouvrons tout de suite ce journal avec la fin du préavis des 17 médecins urgentistes du Char qui a pris effet aujourd'hui. L'appel à l'aide du personnel soignant a-t-il vraiment été entendu? Comment cela va-t-il se passer à partir de demain à l'hôpital de Cayenne? Pierre Tréfoy a mené l'enquête. Il y a 2 mois, 17 médecins ont présenté leur démission pour dénoncer les départs massifs du personnel hospitalier et les conditions de travail. Elles seront effectives dès ce soir. Après avoir alerté le gouvernement, les médecins urgentistes ont proposé à la direction de l'hôpital de re-signer un contrat de 2 mois. La période estivale étant difficile pour les embauches, elle permettrait de continuer avec l'ARS pour voir si les premières mesures seraient prises. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de l'administration officielle concernant cette proposition, donc on attend. Toujours aujourd'hui, enfin à cette heure-ci, on attend une réponse de sa proposition, parce qu'effectivement demain, sinon il n'y a plus de médecins, enfin il y aura plus de médecins aux urgences, enfin du moins ça fera... il manquera quelques médecins. Il manquera quelques médecins, oui, 17, nous sommes encore 17 démissionnaires, dont 15 qui travaillent toujours aujourd'hui. Le planning de juillet est déposé, et donc du coup effectivement on est sur le planning de juillet. Si effectivement elle refuse une re-signature de contrat, et ben effectivement il va manquer beaucoup de gens sur le planning et il risque de ne pas y avoir de médecins aux urgences. Pour la direction, il n'est pas question de faire re-signer les médecins démissionnaires. Il n'y aura pas de re-signature de contrat. Les contrats sont en cours, ils démissionnent ou ils ne démissionnent pas. Ils reportent leur démission, oui, mais ils ont un contrat en bonne et due forme. Il n'y a aucune raison de refaire un contrat puisqu'il suffit de dire je démissionne ou je ne démissionne pas. Alors reporter une démission, ce n'est pas la même chose que démissionner et refaire un contrat. Juridiquement, c'est deux choses différentes. Là, ils sont tous titulaires d'un contrat qui court encore plusieurs mois. Ils ont fait acte de démission. Je leur propose, le temps de la mission Carly, de reporter la date butoir de démission le temps de cet examen. Après, ils démissionnent ou ils ne démissionnent pas. Le professeur Carly, président du conseil de l'urgence hospitalière et médecin-chef du SAMU de Paris, a été missionné pour venir constater la situation de l'hôpital de Cayenne. Il viendra le 7 juillet prochain. Clôturons ce chapitre avec une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le quotidien France Guyane a annoncé dans ses colonnes que l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 300 000 € d'amende fin mai, venait d'être recruté par le Char. Celui qui n'a pas encore purgé sa peine a été embauché pour 1 mois en remplacement au centre de santé de Camopi, une embauche qui rappelle l'époque du bagne à de nombreux Guyanais. Dans le reste de l'actualité, ce 2 juillet marque la journée mondiale des ovnis. Et oui, il en faut pour tous les goûts. Mais ces phénomènes jugés paranormaux ont-ils déjà été observés en Guyane? Les réponses dans ce papier de Kerwin Alcide. Avec le centre spatial, l'accès aux étoiles, on aurait pu croire que la Guyane était surveillée. Ce n'est pas le cas si on se réfère aux statistiques du GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Créé en 1997 sous l'impulsion du Centre national d'études spatiales, ce groupement se donne comme mission de recenser tous les phénomènes à travers de témoignages. Les archives de GEPAN recensent 5 cas en Guyane, dont 3 avec témoignages. Paradoxalement, les 3 cas guyanais se sont déroulés entre octobre et novembre 1977. Ce matin du 27 octobre, 2 personnes aperçoivent une boule de feu dans le ciel guyanais. L'un des témoignages parle d'une longue traînée de couleur rouge. Le GEPAN conclura à une rentrée atmosphérique. Ni ce cas, ni les 2 autres ont été pris au sérieux, certainement par une absence d'images. Mais personne ne peut certifier que le ciel guyanais n'a jamais été visité. Retour sur terre pour rejoindre la Martinique, où la nouvelle réglementation routière est entrée en vigueur, comme partout en France, ce dimanche 1er juillet. Comment se sont passés les premiers contrôles sur l'île? Les réponses de nos collègues sur place. Mégane blanche, 88 km/h, une boule d'attelage à l'arrière.
Un véhicule intercepté à 90 km/h, soit 10 de plus que la nouvelle limite autorisée. Jour de chance pour le conducteur, il ne sera pas verbalisé pour son faible dépassement. Le contrôle du jour tient davantage de la prévention plutôt que la répression. Vu l'âge, ça reste pas tellement dans la tête. Très bien, plutôt bien. Je leur ai dit ça, je leur ai fait des compliments. Leur disant que c'était la première fois que j'étais heureux d'être arrêté par des gendarmes. Une bonne surprise en quelque sorte, mais je pense que par la suite, on sera plus facilement verbalisé. Là, ce sera plus une mauvaise nouvelle. Désolé pour ce petit incident technique qui nous renvoie en Guyane, où la colère d'un père a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, mettant une fois de plus en exergue la crise sanitaire que traverse notre territoire. Connu pour sa joie de vivre et sa bonne humeur, Rudy Maurice a cessé de rire quand, suite à un accident de la route, le personnel soignant du char lui a demandé de ramener son fils hémophile à la maison, le privant de soins jugés nécessaires par sa famille. Un formidable élan de soutien plus tard, l'animateur revient pour Gaël Oassim sur ses éprouvantes dernières 48 heures. Hier, le service d'accueil des urgences de l'hôpital de Cayenne était le théâtre d'une altercation entre un père de famille et les forces de l'ordre. En cause, un accident de la route survenant samedi soir vers 2 h du matin sur la RN1 entre un automobiliste et un cyclomoteur. Cet excès de colère pouvait être lié au cas particulier du jeune patient. J'ai un fils qui est à l'hôpital, comme beaucoup de personnes qui sont à l'hôpital, et on connaît le problème de l'hôpital. Donc mon fils, il est drépanocytaire et hémophile. Donc hier à midi, donc il y a un médecin qui a considéré, qui n'a pas considéré, on va dire clairement les choses, qui a demandé que mon fils sorte de l'hôpital à midi parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôpital, il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas de place. Interpellant différents élus de Guyane, le père de famille entend alerter par ce geste la situation de santé en Guyane. J'ai appelé les gens que je connaissais, j'ai appelé le maire de Cayenne, j'ai appelé Rodolphe Alexandre, j'ai appelé Gabriel Serville, j'ai appelé tous ceux que je connaissais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé l'hôpital pour dire que mon fils doit rester. Le médecin en question l'a mal pris et m'a dit que pourquoi j'ai appelé les élus, qui appellent son supérieur. Voilà, je lui ai dit écoute, on ne va pas parler de ça. Moi, je fais l'accent, c'est pour aider l'hôpital parce que tout le monde connaît les problèmes de l'hôpital. Piqué au vif et accusé d'avoir fomenté une séquestration. Pour mon fils, je me sens pris moi en otage par cet hôpital qui me dit rien. Le seul truc, non, votre fils part. J'ai dit donc, tout le monde reste là. Voilà, je n'ai pas d'armes, j'avais mon portable et j'avais rien. Donc je n'aurais pas pris les gens en otage. Donc s'ils se sont sentis, eux, pris en otage, moi je me suis senti moi aussi. Donc je m'en excuse s'ils l'ont senti comme ça. Moi je m'en excuse s'ils l'ont senti comme ça. La direction envisage de porter plainte si le père de famille ne s'excuse pas publiquement. C'est une plainte contre une situation qui n'est pas tolérable. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil. Sachant que, je rappelle que le service des urgences, c'est un lieu où on soigne. Donc c'est vrai que on essaye de restreindre l'entrée, on essaye de restreindre les choses comme ça, pour qu'il y ait un peu de sérénité dans la prise en charge, qui n'est pas toujours simple, parce que qui dit urgence, dit urgence. Revenons à un registre un peu plus léger. Il a à peine 17 ans et fait d'ores et déjà la fierté de ses parents et de la Guyane. Shane Castor vient d'obtenir son baccalauréat avec mention très bien. Et les plus grandes écoles françaises lui tendent les bras pour la poursuite de ses études. Passionné de danse et de musique, le jeune étudiant a déjà plusieurs cordes à son arc, comme nous propose de le découvrir ce reportage de Gaël Oassim. Shane Castor, 17 ans, est l'un des 82 bacheliers à avoir obtenu la mention très bien lors des résultats du baccalauréat en Guyane. Il était en terminale SI, sciences de l'ingénieur, au lycée Léon-Gontran-Damas de Remire-Montjoly. Au lendemain des résultats, il reste confiant pour la suite. Depuis le début de l'année, j'ai travaillé régulièrement, toujours à fond, parce que les 2 premiers trimestres de la terminale comptent pour le post-bac. Et alors, la dernière période des révisions, c'est-à-dire avant le bac, contrairement à ce qu'on pense, je ne travaillais pas 10 heures par jour, ou la tête que dans les révisions. C'était surtout la régularité, ne pas travailler à fond qu'un jour, mais travailler tous les jours, un petit peu tous les jours, chaque matière. Et surtout ne pas lésigner toutes les matières, enfin certaines matières comme la philo par exemple. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Bon, je prenais des cours aussi particuliers en maths et physique. Une tête bien remplie et des talents divers, Shane a plusieurs cordes à son arc.
les activités extrascolaires permettent de changer d'air, de penser à autre chose. Et je pense que c'est nécessaire à la réussite. Et donc du coup, moi, je fais de la batterie, je fais de la danse traditionnelle ainsi que du classique et du hip-hop. Et donc du coup, ça me permettait de me détendre lorsque j'avais passé des journées à travailler. Voilà. C'est un équilibre qu'il faut avoir. Considéré comme grand classé par la plateforme Parcoursup, il a été accepté par plusieurs écoles de l'Hexagone. Bien que très jeune déjà, il savait quelle voie il voulait emprunter. Lorsque j'étais petit, je pense à plusieurs secteurs, mais depuis le collège, depuis la troisième, je savais que j'avais envie de travailler dans le secteur aéronautique, de l'aéronautique je veux dire. Et donc au troisième, j'ai passé mon BIA, qui est le premier diplôme de l'aéronautique, enfin de le domaine aéronautique. Et donc après, lorsque je suis arrivé au lycée, je suis venu justement à Damas pour rentrer dans la filière SI, justement parce que c'était plus en rapport avec le fait que je voulais devenir ingénieur en aéronautique. Et donc, du coup, oui, avant le bac, je savais déjà ce que je voulais faire. J'ai été accepté en fait partout, dans toutes les écoles que j'avais demandées. Et j'ai choisi l'ESTACA parce que c'est l'école la plus reconnue dans le domaine aéronautique. C'est avec une immense fierté que les parents de Shan ont accueilli cette nouvelle, sans vraiment de surprise. Eh bien, avec beaucoup de joie, je ne saurais vous le cacher, mais nous attendions justement ce résultat puisque nous avions dit à notre fils que ce n'est pas le bac que nous souhaitons, mais la mention très bien. Donc, vu que durant tous ces mois, nous l'avons vu travailler, réviser, et bien sûr avec son équilibre, avec ses activités, je n'ai pas été très surprise, mais j'étais quand même très, très, très heureuse pour lui et j'ai explosé ma joie. Mais que fera donc ce nouveau bachelier pendant ses grandes vacances? Me ressourcer pour partir à la tête pleine avec l'histoire de mon pays, pour lorsque j'arriverai là-bas en France, que je ne sois pas inculte ou ignare ou un enfant qui ne connaît pas, enfin qui ne sait pas d'où il vient, parce que c'est très important de savoir d'où on vient. Voilà. Et donc du coup, mes vacances, je vais les passer sur mon territoire avec mes amis, etc., profiter d'eux, parce que après, quand je pars, ce sera les études, les études, les études. Jacqueline, en tant que mère de famille et parent d'élèves, adresse un message d'espoir à tous ceux qui passent au second tour. À tous ceux et celles qui doivent passer le deuxième, le rattrapage, je leur dis de garder espoir parce que la clé est déjà dans leurs mains. Il suffit juste de faire un petit peu plus de révision et qu'ils vont réussir. Je crois en cette jeunesse, je crois en ceux qui ont envie de faire quelque chose de bien dans ce pays et je les accompagne. Une nouvelle création Made in Guyane vient de voir le jour. Il s'agit d'une série intitulée Coloquette et produite par Tawara Prod. De quoi y parle-t-on et quand pourrons-nous la découvrir? Le réalisateur Tyson Reggae est sur le plateau pour répondre à nos questions. Bonsoir Monsieur Reggae. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Première question, pourquoi ce titre un peu évocateur, Coloquette? C'est-à-dire que le film avait d'abord un autre titre qui s'appelait Amour créole. Et puis on s'est demandé qu'est-ce qui pourrait être vendeur, choquant, percutant et plaire aussi aux Guyanais. Et puis pendant les échanges, quelqu'un a fait cette proposition et nous voilà avec ce titre. Entrons dans le vif du sujet, de quoi parle ce projet? Alors ça parle d'un jeune Guyanais qui est parti pour faire ses études et qui, suite à une mésaventure amoureuse, décide de rentrer au pays après avoir vécu longtemps dans l'Hexagone. Et se retrouve en colocation avec son meilleur ami d'enfance et un jeune couple. Et de là, on se rend compte plusieurs péripéties, plusieurs situations très intéressantes et drôles. Comment vous est venue cette idée de création? Tawara Production a pour vocation de créer du contenu audiovisuel de divertissement pour un public local. Et donc, dans cette lignée, on continue à faire le travail en faisant des productions qui permettent aux jeunes Guyanais, surtout des gens comme nous, de se reconnaître et de se retrouver. Parce qu'on pense qu'il est important pour une société d'avoir des exemples dans l'audiovisuel, des choses auxquelles il peut se reconnaître et se sentir représenté. Et donc, à partir de l'idée, quelle a été l'étape suivante? Une fois que vous avez, ça a germé dans votre esprit, vous avez fait quoi? Vous vous êtes dit quoi? Nous avons commencé à écrire. On a commencé à écrire en février 2017. On a écrit, on a commencé à lancer le casting. Bon, le scénario n'était pas encore fini, mais on savait déjà ce qu'on voulait, où on voulait aller. Donc, en même temps qu'on écrivait, on s'entraînait avec les acteurs, donc Philippine Chateau, Adam Sembake, Yannick Elfort, et plein d'autres d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux à avoir participé à ce film.
Nous avons commencé à faire les entraînements et puis nous avons tourné début mars 2017 pendant 2 semaines pour pouvoir avoir ce film que nous avons monté au fil du temps. Justement, en parlant des acteurs, il y a beaucoup d'humour dans cette création. Comment se sont passés les castings? Vous aviez déjà les visages en tête et ensuite vous avez été les chercher, ou ça s'est fait naturellement? C'est-à-dire qu'on a beaucoup puisé dans notre entourage parce qu'on incite tout le monde à venir vers nous, à se présenter. Nous sommes très ouverts et nous produisons beaucoup. Nous produisons pour les réseaux sociaux comme pour les salles de cinéma ou les télévisions. Et pour faire une production comme celle-ci, il vaut mieux avoir des gens qui sont fiables et dont on peut être sûr. Donc nous avons puisé dans notre entourage parmi les personnes qui avaient déjà joué pour nous et eu de bons retours. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec cette tête d'affiche. Néanmoins, dans les personnages secondaires, beaucoup de nouvelles têtes et de nouveaux personnages. Justement, en parlant d'entourage et d'accompagnement, est-ce que vous avez été secondé, soutenu par les instances en place en Guyane? Alors, on va dire que pas encore. On a espoir que ça change. Pour le moment, nous ne sommes pas encore accompagnés ni par aucune instance, aucune structure. Et on le regrette d'ailleurs, mais je pense que si le public réagit bien, si le public fait du bruit, je pense que ça va venir puisque ça fonctionne ainsi, j'ai l'impression. Alors, au jour d'aujourd'hui, selon l'expression commune, quelles sont vos attentes? Alors, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'on apprécierait que beaucoup de monde se déplace dans les salles. Donc, le film, il est du 3 au 7 juillet au complexe Eldorado. Les places se prennent sur place, les tickets se prennent sur place. Et l'entrée est à 7 €. On espère que beaucoup de personnes vont venir et surtout en parler une fois que ça leur a plu, ça leur a fait plaisir. Parce que ce qui va marcher, c'est le bouche à oreille. Et c'est ainsi que l'on pourra montrer qu'on a un vrai intérêt pour les productions locales et ce qui se fait. Alors, ce n'est pas une démarche seulement pour soutenir, c'est aussi une démarche pour voir quelque chose d'intéressant parce que nous, on pense que notre film est très bien et les retours jusqu'à présent le sont comme ça aussi. J'en atteste. Donc, merci. Donc, on se dit qu'à partir du moment où quelqu'un aura fait l'effort de venir, il pourra avoir une certaine satisfaction et de là, les choses se feront d'elles-mêmes naturellement. Alors, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler le lieu et les heures de projection de Coloquette? Tout à fait. Donc, à partir de demain, le film est au complexe Eldorado du 3 au 7, donc jusqu'à samedi. Et l'entrée est à 7 €. Et les horaires, il faut voir avec l'Eldorado, mais il me semble que demain et mercredi, c'est 19 h. Jeudi, 20h30. Et après, je ne me souviens plus. Et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ringuet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Donc, si vous souhaitez découvrir une création Made in Guyane, je vous invite à aller découvrir Coloquette. Continuons cette fois-ci maintenant avec un mot de football, avec une nouvelle victoire de l'équipe du Brésil qui s'est imposée aujourd'hui face au Mexique. Un pas supplémentaire en direction de la Coupe du Monde, dignement célébré par les fans du Seleção, que Pierre Tréfou a tenu à filmer pour vous. Ce matin, dans les rues de Cayenne, la tension est à son comble. Pour les 8e de finale, l'équipe du Brésil affrontait le Mexique. Après un réveil de Neymar, c'est la libération pour les supporters. 2-0 pour le Brésil. Au début c'était ennuyeux, mais après on a réussi à le faire. Oui, et on a gagné cette partie. On va jusqu'au bout. On y croit. Ce serait quoi, mademoiselle, pour vous la meilleure finale de ce mondial? On pourrait bien essayer un France-Brésil, pourquoi pas? Oui. Ah, très contente. Nous sommes heureux aujourd'hui. C'est nous, Brésiliens, regarde. Les supporters brésiliens sont venus en masse défiler dans les rues de Cayenne pour célébrer la victoire de leur équipe. Le Brésil se qualifie pour les quarts de finale et affronteront la Belgique vendredi prochain.
La reconnaissance des acquis de l'expérience est un dispositif valorisant les connaissances professionnelles de personnes en situation de handicap et pourtant riches de savoir qui ne demandent qu'à être reconnus. Inspiré de la VAE, ce dispositif inauguré en Guyane cette année a vu la validation d'acquis d'une vingtaine de lauréats. Pierre Tréfou a assisté à leur remise d'attestation. Depuis septembre, le réseau Différents et Compétents s'est installé en Guyane. L'objectif est d'accompagner les jeunes en situation de handicap. Des moniteurs volontaires ont été formés pour identifier les choses qu'ils savent faire, savoir les expliquer et se positionner sur un référentiel de droit commun. Les jeunes étaient récompensés aujourd'hui pour leurs acquis. C'est important, je dirais, différent et compétent et fier de l'être en fait. Fier d'être compétent, fier de dire je sais faire quelque chose, de parler avec un professionnel et de lui expliquer avec, je dirais, avec aisance les choses qu'ils savent faire. Donc il y a cet aspect-là. Avoir une reconnaissance vis-à-vis de ses parents, de sa famille, comme quoi on n'est non pas un travailleur en situation de handicap, mais un travailleur qui travaille, qui produit. 10 moniteurs ont été formés pour accompagner 16 personnes en situation de handicap. Pour Nathalie, jeune déléguée des usagers et en stage en pâtisserie, l'expérience aura donné de l'espoir dans ses projets. J'avoue que je suis très contente et j'avoue que je suis satisfaite pour moi et je pense que j'irai plus loin en fait. Ça a été pour moi, je me suis détendue et puis je me suis dit il vaut mieux foncer dans mon avenir. Ces attestations de reconnaissance des acquis de l'expérience ont été attribuées à 13 lauréats, 11 professionnels et 5 directeurs et chefs de service formés. Elles ont été délivrées par l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture selon les métiers choisis. Ce dimanche 1er juillet, le Carnaval tropical de Paris déferlait sur les Champs-Élysées pour sa 17e édition. Alors que 36 groupes composaient l'ordonnancement, seuls 3 groupes franciliens d'origine guyanaise y ont pris part. Rouleau d'Or et Lendemain Créole ont porté haut les couleurs, alors que l'association Sinamari, supportée par les groupes Dokonan et Tchopei, a remporté le prix du meilleur char. Je vous propose de découvrir leurs prestations. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 2 juillet. Fin de préavis pour les urgentistes du char qui terminent aujourd'hui officiellement leur dernière journée. Quelles solutions ont été cherchées et trouvées durant ce laps de temps? Nous en avons parlé. Chan, 17 ans, a obtenu son baccalauréat avec la mention très bien. Cet étudiant émérite à toutes les plus grandes écoles hexagonales à ses pieds. Nous avons été à la rencontre d'un espoir made in Guyane. Et puis, nous nous sommes offerts une grande bolée de bonheur avec les supporters de l'équipe du Brésil, transportés de joie suite à la énième victoire de la Seleção. Seleção qui se rapproche doucement mais sûrement de son objectif final, la Coupe du Monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.